بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc là nous allons voir une vidéo du Cheikh Abd Daim Al-Kahil. Donc lui c'est un Syrien qui est un ingénieur en mécanique, qui a aussi un diplôme en éducation, peut-être l'éducation islamique, je ne sais pas, et qui a écrit plus de 40 livres. Et il est, on va dire, surtout spécialisé dans tout ce qui est de l'ordre du miracle coranique. Mais aussi, il a fait pas mal de vidéos, en réalité, sur l'eschatologie. À plusieurs reprises, je l'ai écouté, et je trouve, en tout cas, de ce que j'ai vu de lui, j'ai pas tout lu ni tout vu, mais même par certains articles que j'ai lus, je le trouve pertinent. Donc là, on va écouter, il parle du temps dans le barzakh, qui est la dimension, qui est une dimension intermédiaire, donc entre le monde terrestre et le jour de la résurrection, lorsque Allah Azza wa Jal ressuscitera nos corps pour le jugement final. تخرج من الجسد وتطفو في سقف الغرفة وترى الأشياء من تحت وبكل حرية. من الذي أثبت ذلك؟ أثبتت من خلال هذه الحقيقة، أثبتت من خلال تجارب الاقتراب من الموت. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كيف يمر الوقت على الميت؟ الحقيقة كلنا سيموت. الحقيقة المؤكدة 100% أنك ستموت يوما ما. إنك ميت وإنهم ميتون. فكيف سيمر الوقت علينا؟ أخي الحبيب، في عالم البرزخ بعد الموت سيكون التعامل بلغة الأنفس وليس لغة الجسد المادي. Donc lui, il dit que nous allons tous mourir. Et il cite le verset « Innaka mayyit » tu es mort, et ils sont morts. « Wa innahum mayyitun » Donc Allah Azza wa Jal parle avec la forme affirmative, à savoir vous êtes déjà tous morts, parce qu'on va tous mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut, toutes les âmes vont goûter donc à la mort. Et il dit donc lorsque l'homme va mourir, en fait c'est plus le corps qui est l'acteur principal, mais en fait c'est l'âme, d'accord. Donc le corps, comme vous le savez, va se dissoudre, il va disparaître petit à petit, à exception des prophètes, de certains martyrs, ainsi de suite. Mais de manière générale, le corps disparaît, et donc c'est l'âme qui va subir. يجب أن نفهم هذه القضية، لأن بعض المشككين أنكر عذاب القبر وقال إذا كان عذاب القبر موجود فإبليس هو المستفيد الأكبر لأنه آخر شخص سيموت. القضية ليس لها علاقة بالزمن أخي الحبيب، لأن الزمن يختلف مروره على النفس اختلافا تاما على مروره على الجسد. الجسد شيء مادي يمر عليه الزمن حسب قوانين الفيزياء. إذن أنت أيها الإنسان عبارة عن مكون مادي، عبارة عن خلايا كربون، أكسجين، هيدروجين، سيليكون إلى آخره، مكونات الإنسان. هذه المكونات يمر عليها الزمن كما يمر على هذه الماء أو هذا الرمل. وبالتالي السنة هي سنة، الشهر هو شهر، الدقيقة هي دقيقة. طيب. النفس. Donc il dit que le corps humain, nous sommes créés donc de chair, de carbone, d'oxygène, ainsi de suite. Donc le temps agit sur nous comme il agit, comme il le dit, sur cette eau et sur ce sable. D'accord. Donc le temps, il agit sur nous de manière physiologique. Et lorsque nous sommes dans la tombe et que l'âme se sépare du corps, le corps, lui, subit tout simplement, il est lié encore au monde terrestre, et donc il se dissout selon les lois terrestres. بعد الموت هي التي تدخل في عالم البرزخ. الجسد لا يدخل، لأننا كلنا نرى جسد الميت أمامنا، نضعه في القبر وبعد فترة يتفسخ ويتآكل ولا يبقى إلا العظام، والعظام تتآكل على المدى الطويل. إذن هذا الجسد لا يدخل في عالم البرزخ، الذي يدخل هو النفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن الذي يتوفى هو النفس. فهذه Donc lui, il te dit qu'il y a une séparation lorsque tu meurs entre l'âme, d'accord, le nefs, et le corps,
comme dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha. Allah subhanahu wa ta'ala décrète al-wafat sur le corps lorsque tu meurs, mais aussi lorsque tu dors. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla décide de te surélever dans le ciel, comme ça s'est passé avec Isa alayhi salam, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le verbe wafat concernant Isa alayhi salam, parce que al-wafat, c'est le fait que l'âme sort du corps et rentre dans une autre dimension. Lorsque vous mourrez, votre âme passe dans le monde du barzakh, dans le monde intermédiaire, et il se sépare de votre corps. C'est ce qu'on appelle al-wafa. Quand vous dormez, votre âme, elle sort de votre corps et elle monte, d'accord, elle se sépare de votre corps. C'est pour ça qu'on appelle ça al-wafa, la petite mort, d'accord. Donc, faut bien comprendre, ça c'est très important, même pour comprendre en plus comment Isa alayhi salam a été surélevé et pourquoi lorsqu'il reviendra sur terre, ses cheveux seront encore mouillés, pour répondre à tous les accusateurs, ceux qui essaient de démentir les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. النفس لها قوانين تختلف تماما عن قوانين المادة. سأعطيك مثال أخي الحبيب. علماء النفس اكتشفوا شيئا جميلا، أن الإنسان قد يرى حلما يستمر لأيام، وهو في الحلم يرى أنه ذهب وجاء ومرت عليه الأيام والتقى بفلان وكذا، حلم طويل. عندما قاموا بتسجيل موجات الدماغ وحركات العين وجدوا شيئا مختلفا، وجدوا أن زمن هذا الحلم قد يكون أقل من ثانية. Donc là, il va dire quelque chose d'important parce que ça corrobore ce que j'ai dans d'autres vidéos et ce que j'ai dit longuement sur Patreon. Donc les frères qui sont sur Patreon connaissent mon avis. C'est que j'ai expliqué que donc Isa alayhi salam va rester donc depuis le moment où il a été surélevé vers le ciel et le moment où il redescend, d'accord, plus de 2000 ans, d'accord, et il reviendra avec les cheveux mouillés. Donc, comment calculer ça exactement en minutes? Allahu a'lam, on n'est pas là pour calculer à la minute près, on ne connaît pas non plus al-ghaib. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un court temps par rapport au temps dans le ciel. Et il y a plusieurs versets qui peuvent corroborer ceci. Un jour, chez Allah Azza wa Jal, c'est 1000 ans. Les anges montent vers le ciel par des voies où un jour est équivalent à 50 000 ans. Ainsi de suite. Il y a beaucoup l'événement d'Al-Uzayr, qui est celui qui a réécrit la Torah, qu'Allah Azza wa Jalla a fait mourir, et il lui a dit combien de temps tu es resté, il a dit Yawman aw ba'da yawm, un jour ou à peu près. Non, il a dit oui, et Allah Azza wa Jalla dit tu es resté en réalité 100 ans. On va voir que les gens de la caverne diront la même chose. Ainsi de suite, d'accord. Et les gens, quand vont se réveiller de leur tombe, diront aussi qu'ils ont eu l'impression qu'ils y sont restés une seule journée. Excusez-moi, donc je n'ai pas fini. Donc il dit que, en fait, dans les rêves, vous pouvez avoir des rêves qui vous paraissent très longs. D'accord, donc vous rencontrez des gens, vous vous déplacez, il peut y avoir toute une histoire, ainsi de suite. Et alors, ça c'est ce que disent donc les personnes qui étudient en fait l'âme, ainsi je ne sais pas comment les qualifier. Et ils ont étudié aussi en fait les ondes cérébrales, sûrement cérébrales, concernant lorsque vous êtes en train de rêver, et se sont rendus compte que les ondes, elles étaient très 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 rapides et qu'il y avait donc une différence entre le rêve, la durée du rêve que vous faites, et la réalité en fait. Et ça, subhanallah, c'est ajib. Ce qui prouve qu'il y a ces deux mondes différents en fait. ترى نفسك في الحلم أنه مر عليك زمن طويل، ساعات أو أيام أو قد يمر أشهر أحيانا، ولكن الزمن الذي يمر عليك في الواقع على جسدك، على موجات دماغك وحركة عيونك، هو ثانية. طب ما الذي يحدث؟ نستطيع أن نقول إن القوانين التي تحكم النفس تختلف عن القوانين التي تحكم الجسد. وبالتالي أخي الحبيب انتبه معي، يجب أن تفهم هذه القضية لتفهم من بعدها ما الذي يحدث أو ما الذي سيحدث لك بعد الموت في عالم البرزخ. ما الذي سيحدث، كيف يمر الوقت عليك في عالم البرزخ. الزمن بالنسبة للميت أنا أعتقد أنه شبه متوقف. فالذي مات من مليون سنة مثله مثل الذي مات اليوم، مثله مثل الذي مات بعد 1000 سنة مثلا. Donc lui dit qu'il a l'impression qu'il pense que celui qui est mort
il y a 1 million d'années, c'est à peu près le même temps que celui qui va mourir dans 1000 ans. Il dit qu'il a l'impression que le temps dans le barzakh est stoppé, est arrêté. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc il y a un temps qui s'écoule dans le barzakh, mais comme je vous dis, c'est un temps vraiment court, d'accord, où à peu près, comme m'a dit un frère, il est possible d'évaluer, d'accord, c'est juste une interprétation, il n'y a pas de quoi qu'il y a des versets là-dedans, mais c'est fort possible que, vu que les gens diront nous sommes restés une journée, il est fort possible que ça a été 50 000 ans, voire plus, voire moins. Allahu a'lam, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps passe, mais par rapport en millions, en milliers d'années, c'est pas, en fait, c'est pas grand-chose. أو 100 سنة أو الذي سيموت بعد 100 سنة. سأقول لكم لماذا أيها الأحبة. لأنه في عالم البرزخ كمية النعيم وكمية العذاب لا تقاس بالزمن، تقاس بالكمية وليس بالزمن الذي تستغرقه. يعني أنت قد تنعم في قبرك كل ثانية تقابل 100 سنة، وقد يعذب الإنسان في قبره لمدة ثانية وكأنه عذب لمدة 1,000,000 سنة. الدليل على ذلك أيها الأحبة أنه يوم القيامة لن يكون هناك زمن خالدين فيها أبدا. الزمن مرتبط بحركة الأرض وبحركة الشمس ومرتبط بالدنيا، بينما في الآخرة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن الزمن يمر على الميت بطريقة مختلفة ولكن نحن نجهلها. Donc il dit que le temps coule sur le mort de manière très différente. Et il dit que en fait, lorsque vous êtes dans le monde du barzakh, la question du châtiment, de la récompense, elle n'est pas liée à la durée, d'accord? On ne peut pas parler de durée, mais de quantité, d'accord? Donc vous pouvez être châtié, par exemple, durant quelques secondes dans votre tombe, d'accord? Et en fait, ces quelques secondes, en matière de châtiment, sont peut-être équivalentes à des milliers d'années, d'accord? C'est-à-dire, dans la réalité, c'était quelques secondes. Mais en fait, votre ressenti, ça a été peut-être des milliers d'années, comme celui qui est dans la tombe peut-être a profité de félicité, de joie, de bonheur, de plaisir, ainsi de suite. Ça s'est peut-être déroulé durant une après-midi, mais en fait, il l'a ressenti comme étant des milliers d'années. Donc ça dépend. Comme il y a des personnes qui ont peut-être l'impression qu'ils sont restés vraiment longtemps en attendant à chaque fois d'être jugés par Allah Azza wa Jalla, en disant quand c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter, quand Allah Azza wa Jalla va nous juger, tellement que pour certains l'attente sera très longue. Qu'Allah nous protège de ceci. وليس مطلوبا منا أن نعلمها نحن، يعني أنا بالنسبة لي شخصيا الذي يهمني في عالم البرزخ هل هناك نعيم أو عذاب؟ هذا الذي يهمني، وأنا أطمح وأعمل ليلا نهارا لأحصل على هذا النعيم. أما إذا كنت سأعذب والعياذ بالله، ما الذي سيهمني إن كنت عذبت سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة أو دقيقة؟ الإنسان عندما يحترق جسده ليس مهما احترق خلال ثانية أو خلال ساعتين أو خلال يوم، لأن العذاب سيكون مستمرا والنعيم كذلك. لذلك أخي الحبيب، مرور الزمن على الميت في عالم البرزخ مختلف تماما عن مروره في عالم الواقع المادي، لأن عالم البرزخ لا يخضع للقوانين الفيزيائية المادية المعروفة. الدليل على ذلك أيضا أن هذه النفس أثناء النوم تخرج وتطفو خلاف قوانين الجاذبية. يعني أنت إذا أمسكت بحجر ورفعته للأعلى وتركته سيسقط. النفس تخرج من الجسد وتطفو في سقف الغرفة وترى الأشياء من تحت وبكل حرية. Donc il explique que vraiment les lois du barzakh, les lois physiques liées au barzakh sont vraiment différentes des lois terrestres. C'est pas la même durée, c'est pas les mêmes ressentiments, c'est un monde différent. Et il dit la preuve de ceci, c'est que déjà, lorsque l'âme sort, lorsque vous dormez par exemple, ou que vous allez mourir, que déjà l'âme elle défie les lois de la gravité. Si vous jetez une pierre, la pierre elle tombe tout simplement à cause de la gravité. Mais l'âme elle monte et l'âme reste en haut par exemple. Et ils ont fait des expériences qu'on appelle des expériences peut-être interdites ou proches de la mort, d'accord? C'était des sortes de mort clinique, je ne sais pas exactement. Mais il y a des expériences qui ont été faites et ils se sont rendus compte que l'âme donc sortait du corps et que les personnes qui avaient effectué ces expériences voyaient donc d'en haut et observaient les médecins, les chirurgiens agir
ainsi de suite. من الذي أثبت ذلك؟ أثبتت من خلال هذه الحقيقة، أثبتت من خلال تجارب الاقتراب من الموت. آلاف الناس الذين فقدوا الوعي تماما وكانوا على وشك الموت عندما خرجوا من غرفة العمليات وصفوا للأطباء بدقة كيف كان الأطباء يقفون ونفسهم تقف في أعلى الغرفة ويشاهدون العملية الجراحية التي تتم لهم وعدد الأطباء والأدوات المستخدمة. لذلك لا نستطيع أن نقول إن النفس سيمر عليها الزمن مثل مروره على الإنسان المادي الآن أو على الجسد المادي. دليل ثاني أيها الأحبة، هناك أناس عاشوا في غيبوبة لمدة سنوات طويلة. هناك امرأة أمريكية تحدثنا عنها بقيت أكثر من 20 سنة في غيبوبة كاملة وتعيش على الأجهزة، وعندما استيقظت قالوا لها كم لبثت؟ قالت لبثت يوما أو بعض يوم. تماما. Il dit que donc le premier argument, c'est que donc l'âme sort du corps lorsque il y a des expériences, même des personnes qui ont subi des sortes de morts cliniques ou autres, ou qui sont revenus, qui sont morts partiellement, qui sont revenus parce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé. Et donc ces gens-là ont dit qu'ils se sont vus, ils ont vu les médecins, le matériel qui a été utilisé, ainsi de suite. Et il dit, le deuxième argument, c'est qu'il y a une personne, il a fait une vidéo apparemment sur une personne qui est une américaine, qui a subi une mort, elle est dans le coma en fait, je crois que c'est une mort clinique, et elle y est restée pendant 20 ans. 20 ans de mort clinique. Lorsqu'elle s'est réveillée, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit « Combien de temps tu es resté ?» Et elle a dit, je pense que c'était un jour ou un peu moins. Vous imaginez, subhanallah, la similitude entre la réponse de la personne et ce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit lorsqu'il a ressuscité certaines personnes, subhanallah. Donc il y a le temps qui coule dans le monde du barzakh n'est pas celui qui coule sur notre monde terrestre. مثل أصحاب الكهف الذين لبثوا 309 سنوات وعندما استيقظوا بدأوا يتساءلون قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما. Et pareil pour les gens de la caverne. سبحان الله. إذن أيها الأحبة ما الذي حدث هنا؟ مرت سنوات طويلة، لماذا لم يشعر بها؟ لأن النفس لا تتعامل مع الزمن، النفس تتعامل مع الحدث، مع نوعية الحدث. النفس تتعامل مع النعيم والعذاب. هل في عالم Donc quelque chose de comprendre, qu'il essaie d'expliquer qui est important. Il dit qu'il faut bien comprendre que l'âme, elle n'est pas liée au temps, elle n'agit pas avec le temps. Il n'y a plus de temps en fait. Il dit que à partir, bon, dans le barzakh il y a du temps, mais le temps déjà c'est plus le même que sur Terre. Mais après, une fois qu'on est jugé, le jour, parce que c'est un long voyage, il y a plusieurs étapes. Au début on est sur Terre, ensuite c'est la tombe, ensuite on est ressuscité, ensuite il y a le jugement, il y a le hashr, on doit passer le sirat, ensuite il y a les livrets qui sont donnés à droite ou à gauche. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, les gens vont aller au paradis ou les gens vont aller en enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous protège de l'enfer et nous donne, Inch'Allah, le paradis. Dites Amin. Et donc, c'est un long voyage. Mais ensuite, c'est l'éternité. L'éternité, soit au paradis, soit en enfer. D'accord? Donc, il n'y a plus de question de temps. Et il dit que donc, l'âme, elle est plus non seulement liée à la durée, mais par contre, elle est liée à ce qu'elle va subir. Soit le bonheur, d'accord, et la joie, d'accord, en récompense des actes qu'elle a fait, ou soit le malheur, la souffrance, les douleurs, le feu, l'enfer, la peur, rien que l'attente déjà, en attendant le jugement d'Allah Azza wa Jalla, c'est une souffrance. Et vous savez très bien qu'il y a des textes qui disent que les gens vont tous être rassemblés, le soleil va être proche, les gens vont transpirer, et la transpiration atteindra un certain degré selon le péché des gens, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, c'est un long voyage. Et il faut prendre beaucoup de provisions pour ce long voyage. Donc ça, cette notion, elle est très importante, il insiste dessus. سيكون هناك نعيم أم عذاب؟ هذا المهم. ليس المهم كم الزمن. المهم هل هناك نعيم أم عذاب. فإذا كان هذا الميت بعد موته ينعم والتنعيم للجسد للنفس عفوا وليس للجسد، لأن الجسد نحن نراه يتفسخ أمامنا. النعيم هو لمن؟ للنفس، والنفس شيء غير مرئي لم يستطع العلماء أن يروه أو يرصدوه، شيء لم يكتشف أصلا ولكنه موجود. الدليل على أنه موجود أنني أتحدث أمامكم الآن. Donc le ruh, l'âme, les savants ils ne la connaissent pas. Ils ne peuvent pas dire comment elle est comment, ils ne la connaissent pas.
D'accord, c'est pour ça qu'ils ont posé la question à Nabi sallam sur le ruh. Qul ruh min amri rabbi. Le ruh, c'est l'affaire d'Allah Azza wa Jal. Ça les dépasse. Autrement, justement, ils veulent faire en sorte de vivre éternellement. إذن أخي الحبيب ملخص هذا اللقاء باختصار الذي ينتقل لعالم البرزخ هو النفس والزمن يمر على النفس بطريقة مختلفة تماما ربما يمر عليك 100 سنة كأنها ثانية إذن لا تهتم أخي الحبيب كيف يمر الزمن اهتم ما هو مصيرك في عالم البرزخ هل هو نعيم أم عذاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc il dit voilà, la question maintenant, tu dois savoir, c'est pas combien de temps tu vas rester dans la tombe, combien de temps tu vas rester, mais tu dois te poser la question de savoir dans quel état je vais être dans la tombe. D'accord? Et c'est la question la plus importante. D'accord? Puisque dans la tombe, il faut que tu aies des provisions, il faut que tu aies des actes de piété, il faut que tu aies des sadaqas, jariya, donc des aumônes qui continuent à tourner sur ton compte, qui continuent encore à ton compte à les enregistrer, des enfants pieux qui font des doigts pour toi, des actions de piété, de grandes actions que tu as fait, de la prédication par exemple, ou des mosquées que tu as construites, ou autres, ou des puits, ainsi de suite. Et tout ça s'inscrit encore dans ton compte, d'accord, et que tu aies fait le moins d'injustice possible. C'est ça qui est important en fait dans la tombe. Et il ne faut pas te préoccuper en fait du temps. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments qui prouvent justement que le temps dans le barzakh, dans les autres dimensions, est différent de celui de notre face terrestre. Comme je dis, lorsque le prophète sallam a fait Al-Isra, il s'est déplacé vers la Palestine, et ensuite il a fait Al-Mi'raj, donc il est monté vers Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il est revenu, donc c'était un long voyage, d'accord, monter chaque ciel, discuter avec les prophètes, voir les prophètes, ainsi de suite. Lorsqu'il est revenu, il a trouvé encore sa couche encore chaude. D'accord? Ce qui prouve que si tu quittes ton lit maintenant, tu reviens 5 minutes après, tu as des chances de trouver encore chaud. Surtout s'il fait chaud, s'il n'y a pas dans un pays chaud, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous avez une ordre d'idées. D'accord? Donc voilà, c'était juste une vidéo. Mais je pense que c'est important parce que les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi tu fais des vidéos sur lavage, des morts, ainsi de suite, tu t'intéresses à ces choses-là, ainsi de suite. On doit tous s'intéresser à ceci, parce que de toute façon, on est déjà mort. Non seulement on est déjà mort, et on va tous mourir. D'accord? Donc on ne sait pas quand, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Peut-être, moi je vais mourir demain, peut-être qu'un d'entre vous qui m'écoute va mourir dans 100 ans, peut-être qu'il y en a un autre, ça va être après-demain, on ne sait pas. Les âmes sont entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Mais ce qui est important, c'est essayer de partir avec des provisions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, je ferai la suite de la vidéo sur le lac d'Anji Kuni. Et donc voilà, mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, partagez-la, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.